Shalom Aleichem à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier, 13 Tevet. Dans cette période de Shemot, lorsque les Égyptiens ont commencé à servir les enfants d'Israël, Pharaon a demandé aux sages femmes juives, Shifra et Poua, de mettre à mort tous les nouveau-nés garçons. Il pensait de cette manière entraver la multiplication des enfants d'Israël et empêcher la prévision de ces astrologues de se réaliser. En effet, ceux-ci avaient prononcé que le sauveur des Juifs allait bientôt venir au monde. Pharaon, d'un premier temps, n'a pas voulu passer pour un tyran. Il a donné donc aux sages-femmes de tuer le bébé à la naissance et d'annoncer aux accouchés que leur pauvre petit était mort-né. Il leur donnait même un indice pour qu'elles sachent au moment même de l'accouchement de quel sexe était l'enfant. Et certainement leur indiquait quel prétexte utile, épidémie chez les bébés garçons, virus qui circulent, etc. Un peu ce qu'on trouve aujourd'hui encore. Et les sages-femmes, qui n'étaient autres que Yocheved, la future maman du sauveur lui-même de Moshe Rabbeinu, et sa fille Myriam, donc la sœur de Moshe, n'ont pas exécuté cet ordre ignoble. Au contraire, elles ont aidé les femmes à accoucher et s'occuper avec amour des nouveau-nés, quel que soit le sexe. Midrash Rabbah raconte que lorsqu'elles voyaient un enfant aller naître boiteux, aveugle, ou avec un défaut quelconque, elles se mettaient à prier à Kadosh Baruch Hu. Et immédiatement, Dieu écoutait leurs prières, et l'enfant sortait sans défaut, et en parfaite santé, Baruch Hashem, ce que je souhaite à tous les enfants qui naîtront, toutes les femmes qui sont enceintes, qui vont accoucher, les femmes qui vont tomber enceintes. Merci Hashem. Il arrivait aussi que l'accouchement se complique et que la mère ou le bébé ne puisse y survivre. Les sages-femmes, alors, ont prié à Hashem, et encore une fois, Akadosh Baruch Hu a écouté leurs prières, et il les a laissés vivre. Lorsque le pharaon s'est rendu compte que son ordre était bafoué, il a convoqué les deux femmes et il les a réprimandées. Celles-ci lui ont expliqué qu'elles arrivaient toujours en retard, tant qu'après que les femmes eussent déjà accouché et qu'elles ne pouvaient donc plus annoncer la mort du nouveau-né à la naissance. Le pharaon a rétorqué: « Comment est-ce possible? Toute femme, sans qu'elle se rapproche d'un accouchement, et prévient d'avance une sage-femme. Celle-ci est au guet et à la moindre alerte, se tient aux côtés de l'accouché. » Eh bien, merci Hachem. Eh bien, Yocheved et Myriam lui ont répondu: « Mais que voulez-vous? Les femmes juives ne sont pas semblables aux femmes égyptiennes, mais plutôt aux bêtes sauvages. Elles accouchent avant même que nous arrivons. » Le Talmud raconte dans Maseret Sota que cette nation est comparée aux bêtes sauvages. Yehuda à un lion, Dan à un serpent, Naphtali à une biche, Issachar à un âne, Yosef à un taureau, Binyamin à un loup. D'ailleurs, les matriarches sont comparés à des lionnes. La comparaison aux bêtes n'est pas du tout péjorative, bien au contraire. Les sages-femmes ont voulu expliquer à Pharaon un élément essentiel du peuple juif. À l'inverse de la femme égyptienne, la femme juive se soucie principalement de son foyer et de sa famille. Peu importe son état, elle fait attention à ce que sa maison soit propre, ordonnée, à ce que son mari soit heureux et surtout que ses enfants s'épanouissent. Comme les sauvages qui continuent leur vie de manière normale durant toute leur gestation, ainsi, les femmes juives s'activent, même à un état avancé dans leur grossesse, pour que leur foyer continue de fonctionner et d'illuminer le monde. Il est donc difficile pour elles et pour les sages-femmes d'anticiper le moment de l'accouchement. Bien évidemment, une femme qui a des complications dans sa grossesse, que Dieu nous préserve, qui doit rester alitée, elle doit se soumettre aux avis médicaux. Cependant, ce que je viens de dire, c'est que tant que ça est possible, les mères juives font tout ce qu'elles peuvent pour leur foyer, et même lorsqu'elles doivent s'aliter, elles se soucient de leurs enfants en cherchant des personnes qui les aident pour les devoirs, la gestion de leur foyer. Et merci Hachem, demain, on comprendra la finalité de cette intervention que j'ai voulu lancer ce matin à travers cette petite vidéo pour comprendre que l'éducation est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts et donc on ne doit jamais baisser les bras. Passez une bonne journée.